nous vous emmenons en Tunisie. Le pays renoue avec le tourisme. L'année 2018 fut la meilleure depuis la révolution de 2011 et les attentats. Le sud du pays et sa proximité avec le désert attirent. Rejoignons une oasis aux portes du Sahara, Tozeur, où Mathieu Perrault et Vincent Abelaneda se sont perdus. C'est une porte ouverte sur le désert. Une oasis pleine de vie, au sud-ouest de la Tunisie. Immersion directe au cœur de Tozeur. Nous sommes ici au marché, dépaysement garanti, à 2h30 de Paris. Et voici les stars des étals, les dattes. 250 variétés dans la région, il y a le choix. La plus célèbre s'appelle la Deglet Nour, cela signifie doigt de lumière en arabe. 6 dinars, oui. 6 dinars, ok. Mais ça c'est pour le Tozorois, c'est le meilleur qualifié. D'accord. Parce que le Tozorois... 6 dinars, ça fait 2 euros. Oui. 2 euros le kilo, une mise en bouche qui nous conduit vers notre premier incontournable. La palmeraie. Sur plus de 2000 hectares autour de Tozeur, on ne voit que du vert. Bonjour Nabil. Bonjour, bienvenue. Une oasis gigantesque. Alors là, il y a combien de palmiers là? 1 400 000 plantes. 1 400 000 palmiers, ouais. À Tozeur. À Tozeur. Mais là, tous dattiers? Tous dattiers, oui, bien sûr. On n'a que le palmier dattier à Tozeur. Et il sert aussi pour les constructions ou encore le chauffage, c'est un pilier de la vie quotidienne. Nous, de la naissance jusqu'à la mort, le palmier et la date. C'est incontournable. Absolument. Les jardiniers les entretiennent toujours sans aucune machine, sans filet. Moins téméraires, nous préférerons la sécurité d'un mousqueton avant de s'élancer sur un parcours acropalme, unique en son genre. À quelques mètres de là, nous trouvons notre bon plan. Oui, on peut aussi dormir dans les palmiers. Cette cabane, tout confort pour 4 personnes, vous coûtera 120 € la nuit en basse saison. Expérience authentique, loin des grands hôtels plus touristiques. De retour en ville, à quelques pas de l'agitation du marché, nous nous perdons dans les ruelles calmes de la Médina. La vieille ville et ses briques blondes si caractéristiques. C'est là que nous rencontrons Souad. Cette conservatrice du petit musée de la ville est aussi une guide passionnée par le quartier où elle a grandi. Et alors, pourquoi il y a 3 heurtoirs là? Si les enfants, ça. Ça c'est pour les enfants, ça c'est les enfants, okay. La femme et les hommes, ça. Et ça fait 3 sons différents. Oui, il y a 3 sons différents. Oui. Et le mari, quand il revient, il fait comme ça. Direction le Chott El Djerid, un lac salé de 5000 km² aux portes de Tozeur. Avant cette route, le traverser était une aventure. On raconte qu'autrefois, il y a des caravanes qui étaient englouties, tant le sol est boueux et imprévisible. Et il y a aussi les mirages, créés par le soleil sur les cristaux de sel. Quand l'imagination s'en mêle, on voit aussi des belles gazelles, on voit un peu de tout. Et même des oasis. Mais celle-ci est bien réelle. Coincée entre le désert et la montagne, voici le village abandonné de Chebika. Hassan y est né, il sera notre guide pour une petite randonnée. Devant nous, c'est la maison de ma famille. Donc bienvenue ici chez moi. Entrez sans frapper. Nous découvrons une vue imprenable sur le canyon. Avant de suivre avec lui, un sentier étroit à travers la montagne. La source est en contrebas, Hassan y descend dès qu'il a le temps. C'est un petit paradis pour moi. Surtout lorsque tu es seul, tu es calme, les paysages que tu vois devant toi, l'eau, les cadeaux de Dieu qu'il t'a donné pour toutes les gens du village, pour cet eau-là qui sort de montagne, c'est le miracle de voir ça au milieu du désert. Bonjour Kamel. Bonjour, on vous soyez bienvenus dans notre palmeraie. Merci de nous accueillir. Nous partons maintenant à la découverte d'un plat incontournable de la région. L'agneau à la gargoulette. Cette petite jarre placée dans les braises pour une cuisson à l'étouffée. Il faut ensuite la casser pour pouvoir servir.
et libérer les arômes des épices de la montagne. Ce menu traditionnel nous aura coûté 10 € par personne. C'est bon parce que c'est cuit à l'étouffer. Et nous sommes prêts à quitter la route goudronnée. Le Sahara nous offre un paysage fantastique. Bienvenue sur la planète Tatooine. Nous sommes au beau milieu de nulle part, au milieu du désert, dans l'endroit où George Lucas a tourné le premier film Star Wars. Ici, le tourisme autour du film est bien présent. On va aller visiter les vestiges du tournage. Au milieu des décors qui ont été préservés, les adeptes de la guerre des étoiles reconnaîtront entre autres la boutique de Watto, le ferrailleur qui hébergeait Anakin Skywalker, pas encore devenu Dark Vador. La visite est gratuite. En fin de journée, elle permet aussi de s'offrir un coucher de soleil, un moment magique dans le désert, que nous avons choisi de prolonger le temps d'un dîner pour clôturer un week-end qui, sur place, nous aura coûté 116 € par personne.